Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel épisode, le 62e du podcast Entre deux mondes. Le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Et je vous le dis souvent, et je le répète encore une fois, ce que je présente dans ce podcast n'est que ma vision des choses, ma perception donc absolument subjective des thèmes que j'aborde, et à ce titre, c'est donc mon point de vue, et surtout ce point de vue, il est forcément amené à évoluer dans le temps. Il évolue dans le temps parce que, au fil de mes échanges avec les personnes, que vous pouvez notamment retrouver dans les épisodes interviewés, mais aussi au fil des séances, ma compréhension, elle évolue. Un peu comme si l'univers s'amusait, une fois que vous avez la sensation d'avoir bien compris et intégré un sujet, à vous le faire déconstruire et reconstruire autrement. Et donc j'ai décidé, un peu plus d'un an et demi après le début du podcast, de réaborder certains thèmes que j'ai donc déjà abordés, mais avec un angle de vue actualisé qui correspond donc à mon évolution. C'est pourquoi aujourd'hui, on va reparler des familles d'âmes. Il y a quelques temps, quand je pensais famille d'âmes, j'aimais à nous ranger dans une sorte de catégorie dans laquelle on évoluait en tant qu'âme au fil de nos incarnations, avec les âmes qui partagent la même identité. D'ailleurs, je me référais bien volontiers aux catégories qui ont été définies soit d'un côté par Marie-Lise Labonté ou de l'autre par Isabelle Serres dans leurs ouvrages. Mais je me rends compte avec le temps que cette classification, elle est erronée. Ou plutôt le fait même de vouloir classifier est erroné. Parce que le fait de vouloir classifier, quelque part, ça fait appel à un réflexe mental, et donc un réflexe égotique. Et vous le savez donc, c'est notre personnalité incarnée, notre ego qui aime à ranger les choses dans une catégorie, à classifier, à analyser, pour quelque part se rassurer et se définir, et surtout se définir dans son rapport à l'autre. Ma définition actuelle des familles d'âmes, elle est donc premièrement très orientée autour de la notion d'affinité, et j'utilise volontairement le mot affinité parce que c'est un concept beaucoup plus large, beaucoup moins enfermant. Deuxièmement, elle est multiple, et troisièmement, elle est temporaire. Et je vais m'expliquer sur ces 3 points. Pour comprendre mieux cette notion d'affinité entre deux âmes, hors cas très spécifique de ce qu'on appelle les flammes jumelles, il y a à mon sens 3 points clés. Donc 3 points clés qui peuvent faire qu'on a une affinité particulière avec une âme. Le premier, c'est qu'on a une affinité spéciale avec une âme en fonction de notre source, c'est-à-dire en gros de notre point de départ en tant qu'âme. C'est-à-dire que notre âme, quand elle a vu le jour, quand elle est sortie de la source, elle est sortie de la source avec d'autres âmes qui ont donc commencé leur chemin d'évolution en même temps. Deuxièmement, on a une affinité spéciale avec une âme parce qu'on a un vécu commun dans de nombreuses incarnations. Et donc, logiquement, on se connaît très très bien et on aime à venir s'incarner ensemble pour se soutenir ou se donner inconsciemment une sorte de point de repère. Et troisièmement, on a aussi une affinité spéciale avec une âme quand on a la même essence d'âme, ce qu'on appelle aussi la même signature vibratoire. L'essence d'âme, pour moi, c'est comme une sorte de fil rouge de qui vous êtes vraiment, donc de votre essence profonde, et qui se retrouve dans chacune de vos incarnations. Quand on comprend cette notion d'affinité, on comprend aussi qu'on n'appartient pas à une famille d'âmes en particulier, mais en même temps à plusieurs familles d'âmes. C'est un peu comme dans la vie quotidienne, vous pouvez avoir votre famille biologique, votre famille de cœur avec vos amis, puis recréer parfois une sorte de famille au travail, etc. Donc c'est ça cette notion de multiplicité des familles d'âmes. Et enfin, toutes ces appartenances, elles sont temporaires parce que vous pouvez prendre à un moment donné une autre direction, donc vous éloigner un peu de certaines âmes, et puis venir plus tard entre guillemets, travailler ensemble, puisque donc rien n'est figé. Ensuite, et puisqu'on n'arrête pas de parler d'angle de vue, il y a une autre lecture qui peut être faite des familles d'âmes et qui cette fois fait référence à la notion de plan de conscience. Alors, pour aborder ce sujet des plans de conscience, il convient d'abord de reparler des fondamentaux, et en l'occurrence de comment notre âme elle évolue. Donc, évidemment, on a tous une âme, et cette âme, elle se fixe pour ambition, lorsqu'elle émerge de la source, son point de départ donc, d'aller expérimenter tout ce qu'elle n'est pas, afin de comprendre ce qu'elle est vraiment. Elle va donc expérimenter de très 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 nombreuses fois tout type d'incarnation, et va ainsi acquérir de l'expérience, gagner en maturité. Et c'est cette maturité qui va la faire évoluer dans des plans de conscience successifs. Prenons une métaphore, et entre parenthèses, je remercie Léa Lezé pour cette illustration. Imaginons les plans de conscience comme une sorte d'échelle infinie, échelle dont chaque barreau représenterait un plan de conscience, autrement appelé fréquence vibratoire.
Chaque expérience d'incarnation, ainsi que tout le travail mené en dehors de l'incarnation, va donc nous faire avancer progressivement d'un ou plusieurs barreaux. En clair, une fois qu'on meurt et qu'on quitte donc notre plan d'incarnation, eh bien on va retrouver l'état de conscience qui correspond à celui de l'évolution de notre âme. Et sur ce plan de conscience, on va y retrouver logiquement toutes les âmes avec lesquelles on a le même état d'avancement sur cette fameuse échelle. Et dans ce plan de conscience, on aura plus ou moins la conscience du jeu dans sa globalité, c'est-à-dire plus ou moins la conscience du millefeuille de toutes les incarnations de notre âme et du fonctionnement global du grand tout. Quand on parle de famille d'âmes, on peut imaginer des âmes qui sont sur le même plan de conscience et qui vont donc globalement travailler ensemble sur les mêmes thématiques. Que ce soit d'ailleurs dans l'entre-deux-vie, sur la partie théorique, ou dans leurs incarnations, sur la partie pratique. Par exemple, en séance d'hypnose transpersonnelle, j'ai souvent affaire à des personnes qui sont des vieilles âmes et qui sont venues travailler leur rapport au collectif et l'équilibre par rapport à l'amour qu'elles se portent à elles-mêmes. On pourrait donc imaginer que ces personnes, elles sont à peu près toutes sur le même barreau de l'échelle et qu'elles sont ou qu'elles peuvent être amenées à se côtoyer en tant qu'âmes. Une autre chose à dire sur ce sujet des familles d'âmes, tout comme des âmes sœurs ou des flammes jumelles, c'est entre guillemets de manier avec précaution tous ces concepts. Parce que le risque, quand on pose des concepts comme ça, c'est finalement de s'enfermer et de finir par tout envisager, tout lire uniquement à travers ces concepts. Et ça me permet de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. La question c'est, si un tel dans ma famille sur Terre n'appartient pas à ma famille d'âmes, est-ce que ça signifie que quand on sera morts tous les deux, on n'aura plus de contact l'un avec l'autre? Et la réponse à cette question, elle est non, absolument pas. Parce qu'il faut toujours avoir en tête que le lien d'amour que vous avez donc pu créer dans cette incarnation, ce lien, il est absolument indestructible. Et ce lien d'amour qui vous unit, indépendamment de tous les plans auxquels vous pouvez appartenir, il va continuer à vous unir dans l'au-delà. Pour vous donner une image, c'est comme si quand vous reveniez dans l'au-delà, sur le plan de conscience qui vous concerne, eh bien vous allez étudier la théorie qui concerne votre stade d'évolution. Donc imaginons que vous êtes en terminale et que les êtres de votre famille incarnés, eux, ils sont en CM2 par exemple, eh bien simplement, eux, ils vont continuer à étudier la théorie qui correspond à leur stade. Il suffira que par la pensée, simplement, vous ou eux émettiez l'intention de vous connecter pour qu'immédiatement cela se matérialise et que vous soyez réunis. Après, et logiquement, comme vous n'avez pas le même stade d'évolution, eh bien c'est comme si vous alliez évoluer au quotidien dans un contexte un peu différent du leur. En séance d'hypnose transpersonnelle, on a systématiquement l'occasion d'aller creuser les liens d'âme qui nous unissent à nos proches, parce que l'idée c'est d'essayer d'obtenir un autre angle de vue de ce qui se joue entre deux personnes, au-delà donc de cette incarnation. On va donc creuser le vécu dans d'autres vies. Est-ce qu'on a déjà été incarnés ensemble? Si oui, dans quel contexte et surtout dans quel objectif? Et on va évidemment s'attarder sur la raison qui fait que, dans cette incarnation, on a choisi de venir expérimenter ensemble. C'est ce qu'on appelle le contrat d'âme ou l'accord d'âme. Et enfin, quand c'est le cas, on aura aussi l'information de cette fameuse appartenance à cette famille d'âme. Et quoi qu'il en soit, je vais toujours aussi questionner l'essence d'âme du consultant. Vous savez, ce fameux fil conducteur dont je vous parlais au début de l'épisode. Et c'est toujours un moment assez fort parce que ça vient toujours valider une sorte d'intuition ou de ressenti inconscient du qui je suis vraiment. Et c'est un extrait de ce type que je vais maintenant vous diffuser. Virginie Leparquier, médium connecté à l'énergie du consultant, va donc répondre à cette question que je lui pose sur les liens d'âme et sur l'essence de l'âme du consultant. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, épisode dans lequel on va revenir à nouveau sur ce fameux concept d'énergie et notamment on va essayer de comprendre le fonctionnement de l'énergie que nous émettons et que nous recevons. Dans les liens qui ne sont pas familiaux, il y a un lien qu'elle souhaiterait comprendre avec Audrey, qui est sa meilleure amie. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'on peut te dire de ce lien? Alors, on me montre de nouveau ce côté petite fille, comme si ces deux âmes qui se sont déjà connues, déjà, et qu'il y a eu Ouais. des forts liens dans les vies antérieures. Pas toujours dans le lien amical, C'est-à-dire qu'elles ont connu d'autres liens, ça peut être fraternel, oui, c'est ça? tout à fait, oui. Il y a un fort lien et là aussi on a ce côté, on se comprend sans se parler. Il y a juste, je les vois proches, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, faire attention à ne pas tomber dans la, Dans la relation exclusive? oui. Tu vois, j'avais même le mot jumélité, c'est-à-dire, Gémellité, ouais. oui, on se ressemble tellement que on pourrait faire qu'un.
Du coup, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur ces plans en hauteur, entre guillemets, au niveau de l'âme de Sonia et donc de ma belle, qu'on essaie de comprendre, de percevoir qui elle est vraiment en tant qu'âme, quelle est son essence d'âme. Alors l'image qu'on me montre, elle est une fée avec une baguette magique. Tu vois, il y a plein de gens en face d'elle et elle dit: «Regardez comment on fait» et en fait, elle se touche elle-même avec, sa baguette magique. Elle touche son cœur et ça s'allume et ensuite elle va voir, les personnes en face d'elle avec sa baguette, elle les rallume. Elle leur touche le cœur et ça prend forme, ça prend vie. Voilà qui elle est en tant qu'âme. Donc ça rayonne, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion, beaucoup de foi. Dans cette foi, c'est comme si j'ai besoin de développer le mot foi. Il y a, cette énergie où on est sûr. Donc en tant qu'âme, elle est sûre. Elle est sûre de là où elle va, c'est ça, de ce qu'elle fait, Oui, de ce qu'elle va exactement. faire. Oui. Elle est sûre et certaine d'y arriver. Est-ce que cette histoire de fée et de baguette magique, on comprend bien l'idée je vous montre comment moi je me rallume Oui, et je vous aide à vous rallumer vous. bien sûr. Euh, Est-ce que du coup ça veut dire que quelque part dans chacune de ces incarnations, il y a cette dimension-là de lien à l'autre et de lien à comment je rallume l'autre? Bien sûr. Oui.